Vois l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. À propos du Deutéronome, le Deutéronome semble avoir été réalisé vers 1400 avant Jésus-Christ, juste avant la mort de Moïse sur le mont Nebo, à la fin des 40 années passées dans le désert. Le titre coréen du livre, qui signifie Explication des commandements, reflète bien sa nature. Ce n'est pas une nouvelle législation, mais un recueil de sermons où Moïse enseigne la loi des données. Face à la guerre imminente en Canaan, Moïse n'enseigne pas des stratégies militaires, mais incite sur la foi en Dieu pour Israël. La foi devient la meilleure politique. L'alliance de Dieu avec les ancêtres d'Israël. Ce qui mérite particulièrement notre attention, c'est que Moïse justifie la conquête de Canaan en rappelant que cette terre avait été promise par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, les ancêtres d'Israël. L'erreur de la divinisation dans le culte des ancêtres, jusqu'à il y a quelques décennies, a arrêté les foyers coréens qui ne rendaient pas un culte aux ancêtres par le biais des rituels traditionnels. Ainsi, ces paroles bibliques peuvent résonner plus profondément dans un contexte culturel comme le nôtre. Les ancêtres sont ceux qui ont aimé leurs descendants plus que quiconque, un amour parental qui reflète le plus l'amour divin. Ceux qui vénèrent les ancêtres croient souvent que dans leur état spirituel, ils peuvent faire ce qu'un être de chair ne peut pas faire, comme protéger, guider ou bénir. C'est pourquoi on parle de Dieu aux ancêtres. De Dieu en qui croyaient ceux qui nous ont le plus aimés. Dans le Pentateuque, Dieu se présente d'abord à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une manière de fonder la confiance en lui. C'est le Dieu qui servait nos ancêtres les plus aimants, dont un Dieu qui digne de foi. Même si la terre de Canaan était déjà habitée par d'autres peuples, la promesse faite aux patriarches justifie selon ce récit sa conquête. La guerre de Josué en Canaan est-elle justifiable? Ailleurs dans la Bible, il est laissé entendre que les Israélites furent l'instrument du jugement divin contre le péché des peuples de Canaan, tout comme la Syrie et Babylone ont été utilisés pour juger Israël et Juda. Cependant, au moment des fêtes, le peuple hébreu n'en avait probablement pas conscience de l'importance pour Dieu de leur rappeler l'alliance faite aux ancêtres. Au verset 21, Dieu les encourage. Le Dieu de vos pères est votre Dieu. Allez prendre possession du pays. Israël n'obéit pas. Terrifié par les Amoréens, il recule. Résultat, 40 ans, mais d'errance dans le désert. D'un point de vue contemporain, cette guerre de Canaan apparaît comme une guerre de conquête entre peuples, où Israël tient le rôle de l'agresseur. Même si Dieu affirme que Canaan revient de droit à Israël, cela faisait 400 ans que d'autres peuples y vivaient. Ce récit entre en conflit avec l'enseignement de Jésus qui appelle à aimer ses ennemis, à donner sa vie pour eux. C'est pourquoi certains critiques modernes s'appuient sur cette conquête pour réduire Yahweh à un simple Dieu tribal au service d'un peuple. L'Ancien Testament doit être lu à la lumière du Nouveau. Nous devons lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et savoir reconnaître ses limites. Sans cela, on risque de répéter les erreurs des soldats des croisades ou des missionnaires qui, en diabolisant d'autres cultures, furent parfois les bras spirituels de l'impérialisme colonial. C'est pourquoi certains récits bibliques comme la guerre de Canaan doivent être lus comme des exemples à ne pas suivre. Ils sont là pour nous avertir, non pour être imités. Ce n'est pas l'amour des ancêtres, mais leur divinisation qui pose problème. Comme nous l'avons vu, honorer les ancêtres n'est pas étranger à l'Ancien Testament. C'est un élan naturel vers ceux qui nous ont aimés profondément. Le problème commence lorsqu'on divinise leur âme pour en faire des divinités domestiques. Puisque nous avons tendance à diviniser même les vivants, combien plus risquons-nous de le faire avec les morts? L'homme n'est pas Dieu, mais il participe à la vie éternelle de Dieu. Que nous vivions, que nous mourions, nous restons des humains, non des dieux. Et le Nouveau Testament enseigne que nous sommes appelés à entrer dans l'amour trinitaire de Dieu. Nous ne sommes pas divins, mais invités à participer à l'amour éternel de Dieu entre terre et ciel. L'histoire de la guerre de Canaan doit être comprise dans un cadre où des millions de personnes avaient besoin d'un lieu pour vivre. Nous aspirons au ciel comme notre vraie patrie, mais tant que nous vivons sur terre, un lieu de vie est nécessaire. Pour se protéger, il faut parfois faire du tort à autrui. Mais l'Évangile enseigne au contraire à se sacrifier pour les autres et à désirer uniquement la vie éternelle. L'Ancien Testament contient donc de nombreux récits à utiliser comme des avertissements.
Le message de Jésus est clair, aimer davantage le ciel que la terre, et cela contredit fondamentalement la conquête de Ghana. Si nous aimons le ciel plus que la terre, Dieu nous donnera un lieu sur terre. Jésus nous a promis que si nous aimons le ciel plus que la terre, Dieu nous préparera un lieu pour vivre ici-bas, non par la guerre, mais par ses voies à lui. Ce n'est pas la promesse d'une terre qui nous soutient, mais la promesse du Christ. En croyant à cette promesse, nous espérons voir la paix du ciel s'établir aussi sur cette terre. Alléluia, Amen. Seigneur Dieu éternel, tu as placé devant nous la promesse d'un pays, d'un héritage que tu as donné à ton Père. Tu nous appelles aujourd'hui à monter avec courage, sans crainte ni hésitation, à entrer dans ce que tu as préparé. Et tu nous invites aussi à lire l'histoire de ton peuple avec discernement, à ne pas suivre aveuglément les voies de la peur ou de la violence. Aide-nous à reconnaître que certains récits de l'Ancien Testament sont là pour nous avertir, comme des exemples que nous ne devons pas imiter. Nous confessons notre tendance à diviniser ce qui ne l'est pas et à céder à la peur qui paralyse. Mais nous savons que par ton Fils Jésus-Christ, nous sommes appelés à participer à ton amour éternel, à marcher selon ta paix et ta justice. Que ton royaume et ta justice soient notre priorité, afin que nous puissions vivre en paix sur la terre que tu nous donnes, non par la guerre, mais par ta grâce. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et avançons avec foi. Amen.